Bonjour tout le monde. Ceci est une vidéo qui est en support à notre épisode de podcast qui était les 10 raisons pour lesquelles un auteur devrait avoir un site web. Donc, dans cet épisode-là, je mentionnais que j'allais passer à travers quelques sites web pour vous montrer un peu là, les différents styles puis ce que je trouvais de bon dans chaque site web. Donc, c'est cet épisode-là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de podcast, je vais mettre les liens plus bas pour vous dire un peu, pour vous diriger vers l'épisode. Mais de toute façon, si vous voulez seulement voir des exemples de sites d'auteurs, alors simplement suivre cette vidéo-là. Donc, évidemment, je commence avec le mien, mon site à moi. J'explique un peu pourquoi je l'ai bâti comme ça. Honnêtement, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas revu. Puis il y a des choses déjà que je changerais, mais je vais vous expliquer au moins à ce moment-là pourquoi que je suis allé dans cette direction-là. Puis après ça, peut-être vous dire ce que je vais améliorer, mais on va passer à travers d'autres sites aussi là, pour vous donner vraiment des bons exemples, là, puis un peu ce que je trouve bon dans chaque site et ce que je trouve moins bon. Alors, dans mon site à moi, ben, comme vous voyez, dès que vous arrivez, moi, je publie en français et en anglais. Alors, évidemment, je vends plus de livres en anglais qu'en français, donc mon lectorat est plus élevé en anglais. Alors, c'est pourquoi ma page d'accueil est en anglais. Par contre, on peut cliquer sur français ici, puis vous allez avoir exactement la même page, là, mais les mêmes livres et la même page, mais en français. Donc, si on reste en français, en rentrant, mon objectif de ce site web-là, c'était vraiment que de nouveaux lecteurs me connaissent. Donc, c'est ça l'objectif. C'était vraiment oui, trouver mes livres et tout ça, mais vraiment que les personnes qui vont venir sur mon site viennent pour la première fois puis ne me connaissent pas vraiment, puis là, veulent savoir un peu ce que je fais. Alors, en partant, je leur offre 2 livres, là, ce qu'on appelle des lignes magnètes en anglais. C'est un peu pour qu'ils s'inscrivent à mon infolette. Donc, c'est un peu ça l'objectif du site. C'est un mini landing page, si on veut, là, si vous avez travaillé en marketing un peu. Si on regarde le site de Mark Dawson, qui est un auteur indépendant très, très prolifique, exactement la même affaire. Donc, lui, c'est Join My Mailing List to get your starter library. Là. Dans le fond, c'est joignez mon adresse. Lui, il ne met même pas ses livres. Là. Il vous dit juste d'aller voir, de mettre votre adresse courriel pour avoir accès aux livres qu'il donne, un peu comme moi, ici. Donc, c'est un peu de lui que je m'étais inspiré d'ailleurs pour faire ce landing page-là. Beaucoup d'auteurs indépendants vont faire ça aussi. Donc, de mon côté, je l'ai fait comme ça. Donc, si vous cliquez, je vais en savoir plus, mais là, je vous amène vers une description des 2 romans. Dans le fond, moi, c'est 2 romans que j'ai créés exclusivement pour ça. Donc, ils ne sont pas achetables nulle part. L'objectif, c'est vraiment de créer que ces livres-là soient disponibles seulement en abonnement à mon infolettre. Donc, je ne les vends pas là, sur Amazon et tout ça. Mais chaque livre a environ, je dirais, entre 30 et 50 pages. Donc, ça donne une idée. Je compare souvent ça à une dégustation dans une épicerie, là, donc avant d'acheter un produit. C'est un peu ça. Donc, c'est les 2 styles que j'écris. Le Martin Laffs, qui est plus un détective privé humoristique, qui est Épiphanie d'une caméra brisée, c'est le prequel, donc avant le premier roman. Puis, Un train d'enfer, ben, c'est une histoire complète. Donc, c'est pas un prequel, c'est pas rien de relié à d'autres histoires. C'est une collection, ce que je vais écrire plus dans le surnaturel, un peu plus dans l'horreur. Donc, c'est 2 styles que j'écris. Alors, je donne 2 exemples de personnes. Donc, les gens qui ne sont pas sûrs, je vais-tu aimer ça, Sébastien Dugas, lire ça, ben, ils ont une façon gratuite de le tester. Fait que dans le fond, je leur dis, dites-moi où vous voulez, j'envoie vos livres. Puis, ils rentrent là, leur courriel. Dans un autre épisode, je vais vous montrer un peu, quand je vais parler des listes de distribution, les mailing lists, je vais vous montrer un peu comment distribuer des livres et tout ça, mais pour l'instant, c'est vraiment juste orienté site web. Donc, si je reviens à ça. Donc, c'est vraiment, vous voyez, là, mon focus premier, c'est vraiment que les gens apprennent à me connaître puis s'abonnent à mon infolette. Ensuite, ben là, évidemment, dans le menu du haut, vous avez accès à mes médias sociaux. Donc, je mets des liens à mes médias sociaux. Évidemment, je les fais cliquer toujours pour qu'ils sortent du site. Donc, et non pas pour qu'ils demeurent dans... Parce que là, ce que je ne veux pas qu'ils fassent, c'est qu'ils cliquent puis que là, ils sortent du site. Donc, si vous voyez en haut,
Quand je clique, ça ouvre un nouvel onglet. Donc, ils ne sortent jamais du site. Donc, je veux qu'ils reviennent. Je veux pas qu'ils disent ce que je t'ai rendu, puis là, ils savent plus trop, puis ils s'en vont finalement. Donc, je veux qu'ils restent, mais quand même qu'ils aient accès à mes médias sociaux. Donc, j'ai YouTube, j'ai oublié mon Instagram, il faut que je le rajoute. Donc, si je clique sur Accueil, dans le fond, c'est une première erreur. Ça ne devrait pas arriver là, ça devrait arriver ici. Puis quand je clique sur Accueil, bien, ça devrait rester dans le français. Donc, vous voyez, il y a des petits fine-tuning à faire sur mon site. Si je vais sur Livre, bien là, j'ai mes deux collections. J'ai ma troisième que je suis en train d'écrire. Donc, si je vais sur Martin Laffe, ça me montre les 2 livres de Martin Laffe. Donc, celui que je donne gratuitement, celui qui est disponible en achat. Puis, j'ai toujours le menu en haut là, qui permet aussi là, de revenir. Le branding du menu aussi là, devrait être plus cohérent. Parce que si je retourne en arrière, vous allez voir, c'est pas le même menu. Fait que ce menu-là devrait demeurer tout le long sur le site. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut corriger. Il faut vraiment que ça demeure cohérent, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Comme je vous ai dit, il faut que je retourne. Puis là, vous voyez ici, là, j'ai Instagram. Alors, un petit peu de fine-tuning à faire. Donc, puis si je clique sur ce livre-là, par exemple, ben là, évidemment, je mets une image de fond, je raconte un peu l'histoire, puis évidemment, je m'assure de mettre des reviews que j'ai eues. Dire que c'est le premier livre de la collection, le nombre de pages, puis je clique sur procurez-le-vous, puis maintenant, ben là, je les envoie vers un lien qu'on appelle un lien universel. Donc, à place de faire un lien pour Amazon, un lien pour Kobo, un lien pour Indigo, Fnac et tout ça, il y a vraiment juste un lien, puis ils cliquent sur le magasin qu'ils veulent ou la boutique qu'ils veulent se le procurer. Donc, c'est très utile. Ça aussi, je vais vous montrer comment faire là, dans une autre vidéo. Donc, vraiment, on parle de ce roman-là. Si je reviens, on clique ici, ben là, c'est celui que je donne gratuitement. Quand même, je le présente, 65 pages. Puis si, par contre, lisez-le gratuitement, ben ça l'amène exactement à la même page que tantôt. Donc, ça vous ramène à votre librairie de départ que vous pouvez acquérir absolument pour rien. Donc, c'est un cadeau de moi à vous. Et dans mon footer ou mon bas de page, j'ai toujours abonnez-vous à mon infolette et dans la nouvelle. Je dis un peu là, ce que ça donne de s'abonner à l'infolette avec, encore une fois, les médias sociaux. Donc, évidemment, les autres livres, Brévis, ben là, c'est Stockholm, qui est un livre horreur aussi. Brévis, c'est une collection de petits romans, donc 100 pages et plus. Entre 100 et 120 pages. Lui, je crois qu'il y a 108 pages, c'est ça. Puis encore là, manque de constance. Je n'ai pas mis les reviews au même endroit. Fait que, il y a à revoir, mais par contre, vous voyez que le style derrière est quand même pareil. S'il y a la même chose, je clique ici. Je tombe sur exactement le même type de lien universel. Puis, évidemment, je peux commencer à promouvoir ma troisième collection qui n'existe pas encore, donc bientôt en 2020. Puis là, ben, je décris un peu. Fait que je crée un peu un genre de... Ce que j'aurais pu faire, c'est vraiment mettre un lien pour s'inscrire, pour être mis au courant quand le livre allait sortir. Ce que je vais probablement faire en y pensant. Donc, encore là, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer là, dans notre site. Donc, vraiment ici, là, ce que je mettrais soyez avisés dès que le livre sort, puis je les enverrai dans une autre liste de distribution, pas dans celle que je fais à chaque mois, mais vraiment celle qui est prévue pour ça. Donc, où je mettrais peut-être une case à cocher disant je faut aussi être abonné à l'infolette mensuelle. Donc, ce genre de choses-là, je vais regarder ça aussi. Évidemment, si je vais dans Nouvelles, il n'y en a pas vraiment. Je pense que ça ne fonctionne pas, effectivement. Si je reviens, voyage, ben j'ai créé... moi, je suis un grand voyageur, alors j'ai créé un peu ma passion des voyages. Là, j'ai créé une slide dans Adobe Spark, puis que je partage. Donc, quand les gens cliquent sur Read More, évidemment, là, ils ne sortent pas du site. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ils peuvent voir là, ce que j'ai bâti au niveau de mon voyage à Madrid. Puis, s'ils font back, là, ils reviennent à la page qui était. Donc, encore là, si... le blog et tout ça. À propos, ben là, j'ai une section qui n'est pas... si je vais dans l'accueil, ben là, si je sors, mettons, je suis un peu mélangé, là, mais admettons là, que je ne veux pas vraiment aller là, ça, je ne veux pas aller là, je veux vraiment voir le site, ben là, je clique sur accueil. Bien, évidemment, l'entête devrait être mieux faite, mais au moins, tout de suite, vous voyez les livres récents. Puis là, si je veux voir cette collection, ben là, je retourne dans la page de tantôt. Si je baise là, les dernières nouvelles, ben là, c'est les blogs. Là, j'en ai juste fait une. Un article, je clique sur continuer. Là, je vais tomber dans l'article, évidemment. Puis,
où j'explique là, un peu les raisons pourquoi que j'ai commencé à publier des livres. Puis, vous avez une mini bio ici. Puis, mon infolette à la fin. Mais quand je clique sur à propos, ça me mène en bas juste quand je suis dans cette page-là. Donc, il faut vraiment que si quelqu'un est dans voir cette collection puis qu'il veut faire à propos, en ce moment, il ne peut pas y aller parce qu'il n'est pas dans la même page. Donc, il faut corriger ça. Parfait pour mon site. Alors, comme vous voyez, j'ai des choses à améliorer. Donc, évidemment, puis en anglais, dans le fond, c'est la même affaire. Dans ce menu-là, ce que je n'ai pas ajouté dans l'autre, c'est photos. Alors, j'ai un site de photographe, mais qui est encore en construction. Mais je vais vendre des photos aussi. Donc, je permets aux gens de... J'aurais pu très bien décider de juste faire une autre section, mais je vais quand même faire un autre site pour les photos. Alors, ceux qui sont intéressés de voir mes photos, mais je les mets là. Donc, c'est un peu ce que je disais dans l'épisode de podcast, c'est que c'est vraiment votre lieu de rassemblement pour ceux qui veulent en savoir plus sur vous. Donc, j'aime les voyages. Donc, j'ai une session voyage. Je prends des photos. Je suis un photographe aussi amateur. Donc, je mets des photos là. Mes livres sont disponibles. Et mon site, il est vraiment orienté pour que vous vous abonniez à mon infolette. Si on va dans celui de Mark Dawson, qui est c'est un prolifique auteur qui fait beaucoup de formations, puis j'ai suivi ses formations, je vous les conseille, elles sont vraiment bonnes. Lui, évidemment, il n'écrit pas en français, donc tout est en anglais, mais vous voyez là, que son site, bon, il est intriguant, une belle image de Londres. Puis là, par contre, moi, ce que je reproche un peu, c'est qu'on ne va pas voir, il ne nous dit pas un peu ce qui nous attend dans son Starter Library. Fait que ça manque un peu. Si on clique sur Book, là, il y a toutes ses collections. Vous vous souvenez, le mien tantôt, Martin Laff, c'est ça. Ben lui, il a mis vraiment toutes ses collections ici. Si je clique sur une collection de son site, vous voyez que c'est quand même là, un bel en tête. Puis là, il y a un carrousel avec ses livres, parce qu'il a quand même fait beaucoup de livres dans cette collection-là. Plus bas, là, vous voyez, là, c'est un peu plus clair. Là, son Starter Library, vous allez avoir ces 4 livres-là. Donc, c'est intéressant de le voir, mais j'aurais peut-être mis ça plus clair dans la page d'accueil. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont aller s'inscrire simplement parce qu'ils veulent joindre son mailing list. Là. Alors que s'il avait mis cette image-là, vous voyez que c'est la même image qu'au début. D'après moi, il y aurait peut-être eu plus de tracking, de traction là, avec ça. Si on clique sur un de ses livres, en fin de compte, bon, là, il y a une petite erreur ici. Sinon, là, il y a tous les autres livres de sa collection. C'est une très bonne idée de faire. Quand vous écrivez dans une collection ou dans une série, il y a une description de son livre. Lui, il n'a pas mis de review, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Là, il parle de... Ah non, mais tu vois, ils ont mis plus bas. Bon, mais c'est quand même plus bas. Mais je pense que c'est des reviews sur sa série, non pas sur le livre en particulier. Puis là, vous voyez, qui a fait des box sets aussi, là, ce qu'on appelle, là, ce que je vais aussi discuter dans un autre épisode. Donc, il faut avoir des copies signées, qui était un des avantages que je vous disais, vraiment, d'avoir son site web, c'est que vous pouvez vendre des copies signées de vos livres. Si je clique sur 5 copies, dans le fond, c'est 10 €. Pas 10 €, 10 livres sterling. Puis, évidemment, mais si on veut avoir un message personnalisé, puis on add to cart, puis on fait le paiement directement sur le site. Donc, ça, c'est très bien. Blog, lui, je le sais que c'est pas quelqu'un qui blogue beaucoup. Là, qui croit plus ou moins à ça. Fait que d'après moi, ça doit être assez ancien, ces articles. Bon, il n'a pas mis de date, mais... Non, tu vois, il parle du show Succession, donc c'est quand même assez récent. Mais je sais que lui, il mentionne qu'il ne blogue pas tant que ça, mais vous voyez qu'il en fait quand même. Puis les articles de blog, c'est bon pour le SEO, donc pour être retrouvé sur Google. Donc, c'est un peu pour ça que je crois qu'il le fait quand même, mais moi aussi, là, je vais recommencer à en faire un petit peu plus. About, là, évidemment, si on veut en savoir plus sur Mark Dawson, il met sa photo avec un peu, c'est quoi sa description. Vous pouvez l'emailer son agent ou son équipe de PR. Comme je vous disais, il est très prolifique. Il a beaucoup de succès, donc il y a beaucoup d'argent. Donc, il y a moyen d'avoir une équipe, ce qu'on n'a pas nécessairement tout le monde. Et il y a aussi un Messenger. Ça, je n'ai pas encore regardé cette partie-là, mais il mentionne là, dans ses formations que c'est bon aussi d'utiliser un peu la fonction Messenger de Facebook. Puis, mais ça, je vais pousser un peu plus loin. Puis quand j'en saurai plus, je reviendrai. Je vous expliquerai un peu c'est de quoi il y en est question. Donc, pour Mark Dawson, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est un site quand même là, assez... Puis, il y a une boutique, là, je présume, là, c'est juste pour ses livres. Ouais, c'est ça. Donc, en plus de vendre ses livres
Je sais pas, par contre, là, si Amazon Unlimited ne peut pas vraiment les vendre. OK, il renvoie vers ses copies signées. Donc, ça, c'est bon pour Mark Dawson. Au niveau francophone, Martin Michaud, donc vous connaissez probablement pour les Victor Lessard, ceux qui lisent cette collection-là. Donc, j'ai pris cette liste parce que j'aime beaucoup l'intro. Sub, noir et blanc, Martin Michaud. On sort ça, c'est quoi? Français-anglais, parce que Martin aussi, là, je crois, a commencé à publier en anglais. Donc, c'est vraiment Victor Lessard, je pense, maintenant disponible en anglais. Donc, encore là, lui, français-anglais. Bon, moi, j'ai vraiment mis tout de suite en français. Je pense faire ça aussi. Je pense plutôt avoir cette page-là et faire français-anglais, une page d'intro. J'aime pas trop me prendre en photo, là, mais je verrai là, ce que je peux faire. Donc, lui, il a l'air concentré là, sur des genres de tableaux Kanban où est-ce qu'il met ses idées, puis il est en train de regarder où Victor Lessard va travailler sa prochaine aventure. Donc, si on va en français, parce que je présume que l'anglais, c'est le même. Bon, c'est une petite page sur le côté qui sort. T'sais, à mon avis, il y a un petit peu trop de clics, là, dans le sens que j'aurais aimé plutôt qu'il nous emmène dans une page déjà avec l'information. Là, il y a comme un autre clic à faire. Donc, accueil général, on revient au même, évidemment. En bref, bon, tu sais, j'aurais peut-être aimé qu'il nous amène là, directement, peut-être dans ce genre de page-là, quand on clique sur français. Pour moi, ça aurait été un clic de moins au niveau de la navigation, ça aurait été mieux. Parce que si on regarde le contenu, c'est quand même bien. Il parle de, bon, qui qu'il est, là, vraiment, puis je présume que Ghetto est son dernier roman, donc mettre en option. Il fait même un lien Europe. Je vais cliquer en construction. Bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ça, mais puis vous voyez que c'est médias sociaux. Donc, bon, là, il parle de lui. Après ça, donc là, on est dans un one-pager. Là, il y a une vidéo. C'est vraiment une autre vidéo. C'est vraiment hors série, donc ils ne sont pas des Victor Lessard. Une fois aux questions, puis c'est contact. Fait que c'est vraiment une page là, que je vous dirais un peu que je conseille, là, un genre de one-pager où est-ce qu'il y a toutes les informations comme ça, et non pas aller avec beaucoup de clics. En ce moment, c'est vraiment plus ça qui est tendance. Là. Donc, j'ai un peu... Si je fais ces séries télé, il va nous amener... OK, là, il va dans une autre page, c'est correct, parce qu'il y a assez de contenu pour faire une autre page, mais tu sais, j'aurais peut-être, à la place de le mettre là, quand on est dans l'accueil général, j'aurais mis peut-être qu'est-ce qui est en bref, puis peut-être en haut, là, mettre un menu, puis c'est sûrement un choix qu'il n'a pas voulu faire, mais je trouve ça un peu... tu sais, il faut qu'on revienne, on avance, on revienne. Je trouve ça un peu... moins évident de naviguer, à mon avis, à mon goût à moi. Là. Donc, c'est peut-être pas d'accord. Là, vous voyez roman, ben là, ça tombe ici. Donc, c'est dans la même page. Donc, mais quand même, un site que je trouve bien. Puis si je vais sur anglais, ben là, je présume, là, on tombe en page, on revient au début. Short bio. Puis on retombe. Là, vous voyez son dernier livre anglophone. Puis là, ben, un peu la même chose. Par contre, là, c'est une vidéo en français, je crois. Donc, je suis pas sûr que c'est hot. Puis, encore la même chose. C'est livres en anglais. Donc, sauf qu'ils sont en français. Là, ils mettent ça en anglais. Si je fais Find Out More, Beneath the Surface, by, mettons. Ah, vous voyez, il y a un genre de... Lui, c'est seulement indico, mais vous voyez qu'il y a un genre de mini-lien universel, comme moi. Chapters, on va le voir si c'est en anglais vraiment. OK, là on sort, puis là, on tombe là-dedans. Puis là, tu sais, on tombe pas dans la fiche du livre. Ça, je trouve ça un petit peu plate, par contre. Donc, voilà, au niveau du site de Martin. Au niveau du site de Patrick Sénécal, on rentre, dès qu'on tape son site, on rentre dans sa bio directement. Puis là, je trouve, visuellement, c'est pas super. On est beaucoup dans les mots, on est très peu dans le visuel. Donc, ça, je trouve pas que ça aurait dû être sa page principale, quitte à ce que sa page principale soit celle-là ici, avec tous ses livres. Mais je pense que son site, là, il aurait besoin d'être un peu revu là, au niveau de peut-être le moderniser un peu. Ses fans vont s'y retrouver pareil, mais je parle au niveau de l'expérience de navigation. C'est moyen. Par contre, vous voyez que Patrick fait quand même des articles de blog. Mais là, vous voyez, son dernier date de 2014. Fait qu'on est quand même loin. Là. Donc, tant qu'à ça, on l'enlève. Là. Si t'es plus pour faire de blog, aussi bien plus de pas avoir la... Parce que ce que ça dit, c'est un peu le site et ça lui-même un peu. Là. Donc, puis un peu
le rendu visuel dit ça aussi un peu. Donc, là, je ne sais pas si Patrick a comme peu d'intérêt pour son site, mais je dirais que ce n'est pas un très bon exemple là, ici là, à faire. Ce site-là, très, très vite, je vais passer à travers les autres très, très vite. Là. Je n'irai pas dans la navigation, je vais juste vous dire ce que j'aime dans ce site, dans ces sites. Celui de David Sedaris, j'aime beaucoup que c'est son livre, tout de suite, Buy, Bing, une bio. Là, après ça, si vous voulez, bon, là, tu peux aller un peu plus loin en bas, mais là, si vous voulez avoir plus d'informations, là, vous naviguez. Mais je vous dirais, là, il va à l'essentiel tout de suite. Très sobre, vous voyez, là, pas de couleur flafla, c'est site web en grisé ici. Très bien. Bon, une petite photo en dessin, c'est correct. Donc, voilà. Donc, si vous cliquez sur les autres liens, vous avez. Mais vraiment, ce que j'aimais de ce site-là, c'est vraiment très, très directement sur son livre. Donc, la promotion du livre. Moi, je veux que les gens viennent sur mon site, voir mon dernier livre et pouvoir l'acheter très facilement. Donc, vraiment enlever tous les... vous voyez, lui, il n'a pas fait de lien universel. Il a vraiment fait un lien par... Par contre, moi, si je clique sur Amazon, mais là, je tombe sur Amazon.com. Ce qui n'est pas bon, parce que moi, je suis un Canadien. Fait que là, c'est pas vraiment là qu'il devrait m'envoyer. Il y a des liens universels qui existent pour Amazon qui t'envoient dans ta boutique Amazon basée sur ton endroit géographique. Donc, tu vois, ça, c'est un manque ici. Là. Mais quand même, j'aurais peut-être fait un lien universel ici, là, by Calypso. Mais quand même, vraiment, le focus sur le dernier livre. Le site, pas vraiment le site de J.K. Rowling, mais vraiment plus le site de Harry Potter. Très, très. Puis vous allez voir les sites pour enfants. Les sites de fiction pour enfants sont très créatifs comparativement aux autres. Puis c'est probablement voulu parce qu'on veut que ça soit plus ludique. Mais ce site-là, il vous donne tout là, ce que vous voulez savoir sur Harry Potter. Et en même temps, il y a même des quiz. Donc, vous pouvez faire des quiz. Si je clique sur quiz, mais là, je peux faire un quiz sur compléter la citation. Un autre, The Friendship Difficult Quiz et tout ça. Donc, c'est vraiment des quiz qui sont ludiques. Alors, ça vous porte à aller sur le site. Mais en même temps, il faudrait voir à quelle fréquence que ces quiz-là sont mis à jour et rafraîchis. Là. Donc, il y a plusieurs affaires, mais c'est vraiment, je voulais dire que c'était... Elle n'a pas fait un site J.K. Rowling puis ses livres, elle a vraiment fait un site. Puis je pense que c'est vraiment une bonne idée là, de le faire parce que son monde est tellement grand au niveau d'Harry Potter que si jamais vous arrivez à une série où est-ce que votre série est tellement importante que vous pouvez faire un site juste sur le monde de votre série, ben c'est que à quelque part vous avez réussi. Austin Kleon, lui, dans le fond, vous voyez que son blog, il est en plein milieu. Puis, à gauche, ses livres, quand même très disponibles. On va recommencer ça. Donc, à gauche, ses livres très disponibles. Du merch. Donc, tu sais, je parlais de ça aussi, de la marchandise pour vos... la raison d'avoir un site web, c'est d'avoir de la marchandise. Là, dans ce cas-là, on sort du site de... Vous voyez qu'il nous a sorti du site pour après aller voir ces choses. Mais quand même, c'est une chose qui vous permet de vendre, peut-être de faire de l'argent en vendant des articles reliés à je ne sais pas, peut-être un T-shirt avec votre héros dessus, quelque chose de même. Comme ça, vos fans peuvent vraiment là, aller un peu plus loin dans l'expérience. Je l'ai mis parce que, bon, on a vraiment dans un seul coup d'œil, ses livres, son blog, son mailing list et tu vois, lui dit qu'il y a plus que 75 000 personnes dans sa mailing list, ce qui est très bien. Moi, je dirais que je suis plus autour de 3 000, mais lui est autour de 75 000. Ça fait plus longtemps que moi, visiblement, qu'il écrit, mais qui fait ça. Puis, vous avez toutes ses réseaux sociaux en haut, son menu. Puis lui, donc, d'un coup d'œil, là, je peux voir très, très vite là, c'est qui Austin. Fait que là, c'est un autre bon exemple. Ici, je dirais sa signature aussi là, est un peu particulière, donc je trouve ça bien aussi, là, à ce niveau-là. Leslie Bloom, vous voyez, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est quand vous rentrez, elle donne un slide de son livre, de son dernier livre, de quoi qu'elle parle dans son dernier livre, avec un peu un genre de collage un peu artistique, là, avec des scotch tape puis des petits extraits. Bon, ça. Attendez, je recule. Une autre photo, là, vous pouvez lire. Fait que là, ça vous intéresse déjà à ce qu'elle écrit. Puis, boum, on arrive sur le fameux livre qui est question dans ces slides-là.
Donc, ça, je trouve ça très habile d'avoir fait ça. Puis, à la fin, bien évidemment, des reviews. Puis, on recommence. Donc, ça, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose, puis c'est médias sociaux. Donc, c'est vraiment, elle a décidé de focusser, elle ou lui, mais je pense que c'est une fille, elle a vraiment décidé de focusser sur, on va le voir si c'est une fille tout de suite, bon, voilà. Elle a vraiment choisi de focusser sur son livre, sur ce livre-là. Vraiment, là, quand tu rentres sur le site, c'est son livre. Après ça, si tu veux aller plus loin, ben là, il y a tout ça et tous ses livres, évidemment. À ce niveau-là, moi, il y en a un de Leslie que j'ai acheté qui est, je crois, c'est celui de... où est-ce qu'elle parle d'Ernest Hemingway, exactement. Donc, lui, je l'ai acheté, même avant de voir son site, parce que ça m'intéressait, parce que j'ai lu de ça dans le Soul Rise, là, donc, évidemment, ça parle de cette histoire-là, un peu dans la vraie vie, donc je l'ai acheté. Mais vous voyez comment c'est sobre, bien fait quand même, les articles, comment elle la rejoindre. Donc, mais j'aime beaucoup, vraiment, là, quand on rentre, là, son focus sur son livre. Donc, c'est pour ça que je vais le montrer. Je parlais de sites pour enfants tout à l'heure. Vous en avez un ici, là, Super Liduc. Vous voyez là, la personnage en plein milieu avec mon parent à propos d'elle, les créations, tout ça. Way Not Boring Stuff, je ne sais pas c'est quoi. Bon, c'est très ludique. Là, c'est vraiment de la fiction pour enfants, donc c'est très, très ludique, les livres. Bon, de Judy Moody, puis bon, tout ça. Donc, tous ces livres, si je clique sur son livre, By Now, mettons, bon, vous voyez là, qu'elle a fait un genre de mini lien. Bon, là, vous voyez ici là, son genre de lien universel. Donc, c'est très ludique. Puis il y en a un autre aussi de Amy Krause qui, elle, même chose. Là, elle vous demande de choisir une ambiance du site web. Ça, je trouve ça super intéressant. Donc, si je dis sunny, ben là, le parapluie se ferme. Si je dis windy, ben là, le parapluie en arrache. Puis, si on a du son, ben là, soit qu'il n'y a pas de son, de la pluie, des vagues et de la musique. Mais vous voyez là que quand même, là, sur son site, tout ça là, au niveau de les livres pour enfants, après ça, des journaux, des vidéos d'elle. Puis, bon. Alors, c'est super intéressant à ce niveau-là. Gretcha. Bon, elle montre son livre. Vraiment, un site. Là, vous voyez son pop-up pour son weekly. Son weekly newsletter qui est apparu. Donc, ça, c'est une autre stratégie que vous pouvez faire. Quand les gens commencent à bouger dans le site, vous pouvez faire ce pop-up-là. Rendu à un certain niveau dans le site, vous dites, bon, mais là, il est assez intéressé, je vais lui donner ce lien-là. Donc, ça peut être intéressant aussi. Puis vraiment d'autres ressources, là, vraiment. Fait que c'est tout dans la même page, encore une fois. Un peu, là. Puis, elle aussi a des quiz, a ses cours, a son blog, son podcast, ses livres. Donc, tu sais, quand je vous disais que c'est un lieu de rassemblement pour qu'on retrouve tout sur vous, là, c'est à ça que sert votre site web. Alors, ça veut dire que si vous avez d'autres passions que l'écriture, bien, vous pouvez très bien les faire la promotion ici. Là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer dans celle-là. Celui-là, je l'ai mis parce que, bon, je trouvais ça cool un peu que... Bon, c'est très simple, mais vous voyez le livre qui change tout seul, sans qu'on fasse rien. Donc, je pense que Miguel ou Miguel est un designer aussi graphique, là, fait que ça aide, évidemment, mais vous voyez là, tous ces liens, encore là, la mailing list, ses menus, puis son livre qui change. Là, donc, je trouvais ça quand même bien. Là. Encore là, le focus sur les livres directement. Rainbow, je le mettais parce que, bon, vous voyez là, vous pouvez acheter de la marchandise. Donc, elle nous renvoie vers un autre site externe où est-ce qu'on peut acheter de la marchandise de elle. Et Order Signed Book, donc on peut commander des livres signés. Alors, évidemment, là, elle nous explique comment faire et passer une commande. Là. Donc, encore là, pour renforcer le fait qu'on a vraiment c'est vraiment des sites qui peuvent vous permettre de aller plus loin que votre simple livre, là, à ce niveau-là. Le dernier que je vais vous montrer, c'est vraiment Brad qui, lui, bon, c'est un auteur là, de romans d'espionnage, là, action-espionnage. Il y a son logo ici, que vous pouvez voir. Donc, puis, bon, là, il y a les mêmes affaires que tout le monde, là, books, bon, un blog et tout ça.
on voit là qu'il y a beaucoup les dernières nouvelles de Brad. Fait que soit des nouvelles marchandises, soit des nouvelles comme ça. Fait que c'est un peu son genre de blog, si vous voulez. Il a même mis de la vidéo. Là, comment avoir une copie signée de Brad et tout ça. Sa mailing list, évidemment. L'Ultimate Reader Experience. Donc, des vidéos sur un genre de trailer sur son livre que j'ai pas mis dans mon site, que c'est une grosse erreur. J'aurais dû mettre, parce que moi aussi, j'ai des trailers vidéo de mes 2 livres, là, Pas trouver Roger et Stockholm. Puis à la fin, c'est médias sociaux. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que Gear, ben là, vous allez voir qu'il est vraiment là, dans son branding de force, de services spéciaux, de CIA, bon, là, vous voyez son logo sur des casquettes et tout ça. Mais tu sais, vraiment, là, tu sais, je suis vraiment USA, puis bon, je suis un gars des services secrets, puis bon, stay in the fight. T'sais. Fait que vous voyez là, qu'il a vraiment été dans... OK, ben là, moi, là, je pousse plus loin. Là, comme là, lui, ce qu'il veut, c'est que le lecteur s'identifie à son personnage tellement qu'il pense qu'il va faire partie de l'environnement là, en mettant des T-shirts Stay in the fight et tout ça. Donc, c'est ça que je trouvais très, très intéressant. Donc, ça fait un tour quand même assez long, mais je pense que c'est important de voir plusieurs sites web. Donc, ça vous donne une idée si vous voulez bâtir votre site web. Ce que je vous dirais, c'est inspirez-vous de ce qui existe. Allez voir justement ce que je viens de faire là. Faites-le pour trouver des idées. Dire, ah oui, OK, lui, il fait ça, je trouve ça intéressant et tout ça. Puis, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment bâtir rapidement un site web. Mais je vais quand même inspirez-vous là, de ce genre de choses-là. C'est ce que je fais. Puis, d'ailleurs, mon site web, comme je l'ai montré au début, est un petit peu dû à être corrigé et à être refait un peu. Fait que je vais revoir, là, j'en profiter pour revoir là, l'ensemble basé sur ce que j'ai vu d'autres auteurs, puis dire, ah ben, ça c'est une bonne idée, fait que je vais l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à cette chaîne YouTube, puis à communiquer avec moi, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous répondre de meilleure de mes connaissances.